Bonsoir à tous. Je suis Alexis Kofi, géographe physicien de formation par ailleurs, géomaticien, spécialiste en SIG et de télédétection. Donc, dans cette vidéo tutoriel, nous allons travailler ici le logiciel Envie classique, c'est-à-dire la version 4 points, ou du moins celui qui a installé la version 5 points. À l'intérieur, on a la version classique. Donc, la vidéo tutoriel de ce soir a pour objet de comment appeler les bandes d'images dans le logiciel Envie et comment fusionner ces bandes, comment faire les compositions colorées, vraies couleurs et fausses couleurs, comment extraire une zone d'étude en se basant sur une limite administrative en vue de faire une carte d'occupation du sol passant par les parcelles d'entraînement. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir le logiciel Envie. Voilà, donc ça, c'est le logiciel Envie classique qui est là. C'est comme ça que le logiciel se comporte. Donc, on va lancer l'ouverture du logiciel. Et une fois que le logiciel est lancé, c'est comme ça que lui, il fonctionne. C'est un logiciel de traitement d'image. Donc, vous n'avez pas besoin de l'agrandir. Vous pouvez tenter à plusieurs reprises, mais le logiciel va garder toujours sa forme. Donc, pour ce faire, il faut disposer d'abord d'une image, Landsat, et commencer maintenant à les appeler. Donc, une petite histoire sur les images Landsat. Donc, je vous présente ce tableau qui montre ici les images Landsat 7 ETM et l'image Landsat 7, Landsat 8 Oli. Donc, les images Landsat, ce sont des images qui ont 7 bandes. Donc, vous allez voir en réalité qui ont 7 bandes. Donc, il y a la bande 1 qui correspond à la bande bleue, le 2 c'est le vert, le 3 c'est le rouge, le 4 c'est le proche infrarouge, ainsi de suite. Quant à l'image Oli 8, c'est une image Landsat qui lui a 11 bandes et vous allez voir les bandes qui sont là. Ici, vous comprendrez que la première bande est réservée à la bande des aérosols, c'est-à-dire tout ce qui concerne la poussière au niveau de l'atmosphère. Donc, pour quelqu'un qui veut mener une étude atmosphérique, faire recours à cette bande. Et ici, le bleu correspond à la bande 2, le 3 à la bande verte et puis le 4 à la bande rouge. Donc, quand vous voulez travailler avec les logiciels ou travailler avec les images Landsat, vous devez au préalable connaître le type d'image avec lequel vous travaillez. Voilà, donc nous, dans notre cas ici, on va travailler avec une image Landsat Oli, c'est-à-dire une image Landsat 8. Donc, il faut dire que si on veut faire une composition colorée vert couleur, on va faire rouge, vert, bleu. Donc, ça dit 4, 3, 2. À cause de la première bande qui est aérosol. Ok, donc on part dans notre logiciel. Donc, ici, je suis dans mon logiciel Envie. Donc, pour appeler une image, je viens dans le menu Fil, du moins des bandes. Donc, quand je viens dans Fil, je fais Open Fil et j'ai cette boîte de dialogue qui s'ouvre. À partir de cette boîte de dialogue, mon logiciel m'invite à parcourir mon ordinateur et aller chercher là où j'ai enregistré mes données. Donc, je vais chercher là où se trouve mon image et je suis en train de chercher. Mon image se trouve ici, le fichier Landsat et là. Donc, quand j'arrive ici, vous voyez, je vais appeler les bandes de l'image, c'est-à-dire les bandes 1 à la bande 11. Donc, je vais appeler toutes les bandes. Donc, pour appeler plusieurs bandes à la fois, quand je sélectionne la première bande, vous allez voir ici, c'est mis B1, c'est-à-dire la première bande. Je maintiens la touche CTRL sur mon clavier et je sélectionne les bandes au fur et à mesure. Je sélectionne la bande 3, la bande 4. Donc, je descends légèrement. Ça, c'est la bande 5. Vous allez voir, c'est mis la B5, la bande 6, la bande 7. Donc, je peux me limiter là et je clique sur Ouvrir. Quand je clique sur Ouvrir, vous allez voir que dans le logiciel Envie classique, cette fenêtre elle est très importante.
tous les paramétrages, toutes les compositions colorées que nous allons faire vont se faire avec cette fenêtre. Donc, à partir d'ici, on a deux modes d'affichage. Il y a l'affichage panchromatique qui est grayscale et puis il y a l'affichage composition colorée qui est RGB. R qui veut dire red, G qui veut dire green, c'est-à-dire la bande verte ou bien le canal vert, et bleu, B qui veut dire bleu ou blues. Il faut noter que c'est un logiciel anglais, donc toutes les fonctionnalités, tous les paramètres sont en anglais. Donc quand j'ai fini de faire ça, pour appeler, je vais faire directement une composition colorée vraie couleur, je vais m'engager de la composition en chromatique. Donc, je coche sur RGB et moi, je travaille, je tire ça pour pouvoir voir le numéro de mes bandes. Donc, moi, je travaille avec une malle Landsat Oli. Donc, ici, ça, c'est mon canal rouge, mon canal vert et mon canal bleu. Donc, canal bleu, vert, rouge. Donc, je vais charger les canaux en tenant compte des bandes. Donc, comme je suis dans le canal rouge, je charge avec l'image de la bande B4. B4 parce que ici, je travaille avec un Landsat Oli. Si c'était un Landsat TM, j'allais charger avec B3. Donc, je clique sur bande, c'est chargé. Donc, je charge le canal vert avec B3. Quand je clique sur bande, c'est chargé. Et enfin, je charge le canal bleu avec bande 2. Et quand j'ai fini, je clique sur Load Band. Et vous allez voir, il y a trois fenêtres qui s'ouvrent. Ça, où je suis ici, où c'est mis scroll, c'est la fenêtre. Vous constaterez que c'est la fenêtre qui permet d'afficher toute la scène. Et à l'intérieur du scroll, vous voyez ce carré-là, c'est son contenu qu'on voit dans cette fenêtre, qu'on appelle la fenêtre de l'image. Et au niveau de la fenêtre de l'image, il y a un autre carré, c'est son contenu qu'on voit dans cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre zoom. Donc, voici comment on fait une composition colorée vraie couleur. Donc, ce que je viens de faire, c'est une composition colorée vraie couleur. Si je veux faire une composition colorée fausse couleur, il suffit de ne pas respecter l'ordre des bandes dans les différents canaux. Et quand j'affiche, ça fait une composition colorée fausse couleur. Donc, je vais passer maintenant comment fusionner les bandes. Pour fusionner les bandes, je viens dans la barre principale de Envy. Je clique sur Background Tool et je prends l'option Layer Stacking. Et quand je clique dans cette fenêtre, je clique sur Input Fill. Quand vous cliquez sur Input Fill, vous allez voir que toutes les bandes que vous avez appelées, c'est-à-dire de 1 à 7 que j'ai appelées, toutes ces bandes-là sont là. Donc, si moi je vais sélectionner toutes mes bandes, je vais maintenir ma touche CTRL et je sélectionne les bandes de 1 à 7. Quand j'ai fini de faire cet exercice, qu'est-ce que je fais? Je clique sur OK. Quand vous cliquez sur OK, on revient à notre fenêtre de départ. De là maintenant, je viens cliquer sur Choose. Choose pour lui donner un nom de sortie. Donc, je clique sur Choose. Et quand je clique, vous voyez qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Et il m'envoie dans un dossier inconnu. Donc, moi, je vais chercher encore mon dossier de travail pour pouvoir l'enregistrer. Donc, je clique là, je vais enregistrer dans le dossier formation. Donc, je lui donne le nom Landsat 8. Je donne le nom Landsat 8 et je clique sur ouvrir. Quand je fais ouvrir et je viens faire encore OK. Et le logiciel va charger en fonction du nombre de bandes. OK. Une fois le chargement terminé, toujours dans la même fenêtre de Available Band List, vous allez voir le nom que je viens de donner, Landsat 8, accompagné du nom des bandes que j'ai fusionnées. Donc, si je veux faire ici encore une composition, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque c'est ça qui est maintenant ma nouvelle image, donc je clique sur RGB et je vais charger le rouge avec la bande 4 et je clique, le vert avec la bande 3 et le bleu avec la bande 2. Et je fais Low RGB. Quand je fais Low RGB, automatiquement, ça va changer les résultats qui sont ici. Mais si j'ai cliqué sur New Display, là, j'allais avoir une autre fenêtre d'affichage. Mais comme je ne veux pas surcharger mon écran, je fais directement Low RGB et vous allez voir, ça charge. Et c'est ici. Donc, j'ai appelé mes images. Donc, quand je clique ici, c'est le contenu et je le zoom ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais extraire une zone
qui est ma zone d'intérêt en me basant sur un contour. Donc, pour ce faire, il va falloir appeler le chiffre d'abord dans le logiciel avant de pouvoir passer à l'extraction. Donc, pour appeler le chiffre, je viens ici sur Vector, toujours dans la barre principale de Envie. Je clique sur Vector, qui fait Open Vector Fill. Quand vous faites Open Vector Fill, vous voyez qu'il vous ramène dans le dossier où vous étiez récemment. Donc, moi, je vais parcourir encore mon ordinateur pour aller chercher là où se trouve mon fichier vecteur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais chercher mon fichier vecteur. Donc, une fois que je trouve mon fichier vecteur, vous allez voir que une fois que je trouve mon fichier vecteur, quand je viens là, je sélectionne le fichier vecteur et je fais ouvrir. Maintenant, si dans votre cas, vous voyez que chez moi ici, le logiciel a déjà transformé ça en EVF. EVF, c'est un fichier vecteur reconnu par Envie. Tandis que sur les autres logiciels, si c'est SHP. Donc, je vais par exemple afficher les SHP. Donc, vous allez voir, peut-être que naturellement chez vous là-bas, c'est un SHP. Mais si c'est déjà un EVF, vous n'avez plus besoin de faire la transformation. Donc, comme chez moi ici, c'est un SHP, je suppose que chez vous, votre fichier est en SHP. Donc, quand je clique sur SHP, je fais ouvrir. Quand je fais ouvrir, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, vous voyez que ici, là, il me demande de cliquer sur Choose pour que je puisse transformer le SHP là en EFV. Donc, je clique sur Choose et automatiquement, il me donne un nom. Je clique sur Ouvrir. Donc, quand cela est fait, je viens cliquer encore ici sur Ouvrir. Donc, il me dit qu'il y a un fichier EVF qui existe déjà. Est-ce que je veux l'écraser? J'ai dit oui. Donc, l'écraser. À partir d'ici, je clique sur Select Outlier ou bien je sélectionne la couche. Donc, Select Outlier et je clique sur Load Select. Quand je clique sur Load Selected, à partir de cette petite fenêtre là, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur New Vector Windows et je fais OK. Donc, quand je fais OK, vous allez voir le contour de ma zone. Moi, ici, mon contour, c'est la sous-préfecture de Kossou. D'accord. Donc, une fois que j'ai le contour, je vais passer maintenant à l'extraction parce que j'ai déjà l'image qui est affichée. Donc, maintenant, pour faire l'extraction, je reviens encore dans la barre principale de Envie et je viens dans File. Quand je viens dans File, je fais Save as Image. Je clique sur Envie Standard. Quand vous cliquez sur Envie Standard, à partir de là, je clique sur Import Field. Quand vous cliquez sur Import Field, vous allez voir toutes les bandes qui sont appelées dans le logiciel Envie vont apparaître dans cette fenêtre. Donc ici, je vais choisir la couche que j'ai fusionnée qui contient toutes mes bandes. Donc quand je clique sur la couche, qu'est-ce que je fais? Quand je clique sur la couche et je viens, puisque je vais faire une extraction, je viens dans Spatial Subset. Vous cliquez sur Spatial Subset. J'ai déjà appelé mon chef qui a été transformé en EFV. Donc je clique sur EFV ici. À partir de là, quand je clique sur EFV, je viens sélectionner la couche CSV ici, ou soit je clique sur Select All Items. Une fois que cela est fait, je fais OK. Quand je fais OK, je retourne encore dans ma fenêtre et je fais OK. Quand j'ai fini de faire tout ça, à ma fenêtre de départ, je clique sur OK. Donc, quand j'ai fini, il me revient maintenant de donner un nom de sortie. Maintenant, il faut cliquer sur cette touche-là. OK. Donc, quand j'ai fini, il me revient de lui donner un nom de sortie. Donc, ici, il ne veut pas accepter. Donc, laissez la touche. Donc, je clique sur Choose pour lui donner un nom de sortie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Choose et je vais lui donner un nom de sortie. Donc, je vais chercher encore mon dossier de travail. Donc, je vais chercher encore mon dossier de travail qui est TDL3, détection, formation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne le nom maintenant, Image Kossou ou bien Landsat Kossou. Donc, j'écris ici Landsat Kossou. Voilà. Le Landsat Kossou et je fais ouvrir. Et quand je fais ouvrir, je viens cliquer sur OK. Donc, je laisse le soin au logiciel de faire l'extraction. Une fois que l'extraction est terminée, donc je viens d'extraire mon image. Donc,
Donc, je peux l'afficher pour qu'on puisse voir dans l'ensemble. Donc, pour le faire, je clique sur RGB et que je vais faire un affichage en mode vraie couleur. Donc, je vais charger mes bandes. Vous allez voir le nom ici, toujours dans la même fenêtre de Evely Bentley. Donc, j'ai mis la Landsat Koso. Donc, le canal rouge, je travaille avec Landsat 8. Je précise toujours. Donc, je vais charger avec le 4, le vert avec le 3 et le bleu avec le 2. Et je fais New Display et je fais l'aubaine. Donc, vous allez voir la sous-préfecture qui a été sélectionnée. Donc, maintenant, mon étude va concerner seulement que la sous-préfecture de Kossou. Voilà. Donc, pour ne pas créer de confusion, je vous conseille, lorsque vous travaillez, une fois la zone d'étude est extraite, ça veut dire que c'est votre zone d'intérêt désormais qui est là. Donc, tout ce que vous allez faire va consister à cette zone. Donc, de grâce, je vous conseille de fermer le logiciel et le réouvrir à nouveau. Et là, vous appelez simplement l'image qui concerne vos zones d'études. Et puis maintenant, vous faites le travail. Voilà. Là, quand c'est comme ça, c'est encore facile. Mon logiciel étant fermé, je vais ouvrir à nouveau pour appeler uniquement la zone extraite. Donc, je vais ouvrir mon logiciel en vie. J'ouvre à nouveau mon logiciel. Je fais ça dans le but d'éviter la confusion des couches. Sinon, on peut supprimer ces couches, mais si vous ne maîtrisez pas, il serait difficile pour vous de supprimer les couches. Donc, je viens dans Fil, Open Image Fil. Donc, il m'envoie dans un dossier inconnu. Donc, je vais dans mon dossier de travail. Donc, c'est la formation. À partir de là, ici, mon image, c'est Landsat Kossou. Vous appelez l'image qui a l'extension HDR et je fais ouvrir. Quand je fais ouvrir, je fais je charge mes canaux. Je charge mes canaux, je vais chercher mes bandes. Donc, je charge avec B4, B3 et B2 parce que je travaille avec une image Landsat 8 et je fais load RGB. Donc, une fois que j'ai fini celui-là, j'extrais. Donc, ici, maintenant, ça concerne que ma zone d'étude. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant passer à la classification supervisée. Pour faire cela, vous pouvez venir dans cette fenêtre Alliance, vous cliquez sur cette option, vous pouvez augmenter la clarté ou bien la netteté ou bien le contraste de votre image. Quand je fais ça, vous voyez que ça change. Donc, tout compte fait, quand vous cliquez, il y a toujours une modification. Voilà. Donc, ça, ce sont les outils qui permettent de changer la clarté ou bien la netteté de votre image. Donc, ici, là, on voit bien la forêt qui est bien sombre là, les habitats, ils sont nus et autres. Ça, c'est une manière de vous montrer comment est-ce que vous pouvez changer. Donc, moi, je vais prendre ici, linéaire, 2%. Voilà. Donc, vous voyez que je vois bien mon image. Donc, quand je dois faire la classification supervisée, il me faut créer les parcelles d'entraînement qui vont me permettre de pouvoir générer mes classes. D'accord. Donc, pour ce faire, pour faire la classification supervisée, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur Basis Tool de la barre principale de Envie et vous venez dans Region of Interest et vous cliquez sur Raise Tool. Vous voyez qu'on a cette fenêtre. Ou bien, si vous ne voulez pas passer par là, vous prenez la fenêtre de l'image, vous cliquez sur Overlay, vous venez dans Region of Interest, vous avez les mêmes fenêtres. Maintenant, à partir de là, nous sommes en mode édition. Donc, il faut faire très attention lorsque on veut travailler. Maintenant, je me pose la question de savoir, puisque j'ai mes trois fenêtres qui sont ici, image qui est là, scroll qui est en bas ici, et zoom qui est là. Donc, le logiciel me demande, voulez-vous faire votre classification sur quelle image? Donc, si c'est sur, par défaut, il coche image. Donc, moi, si je vais faire sur scroll, je coche scroll, ça veut dire que c'est ici, j'ai fait ma classification. Mais, je vous conseille de faire ça sur image. Quant à la mise en page, on le fera sur qu'on appelle scroll. Donc, quand je coche image, je viens là, je place bien. Donc, je vais choisir les classes. Donc, actuellement, la classe que je vois bien ici, c'est la végétation. Donc, toutes ces zones-là, c'est la végétation. Où c'est blanc, c'est les
habitats et où c'est un peu marron gris là, ça ce sont les sols nus et ça c'est l'eau ou le cyan qui est là. Voilà, et encore c'est l'eau qui est en bleu là. Donc voici mes quatre d'occupation ou bien mes types d'occupation que je peux observer. Donc sur cette carte, par exemple, quand je viens dans cette zone, je peux voir l'eau, végétation, ou je peux appeler forêt dense, où c'est bien vert pur, vert sombre là, où c'est clairsemé là, je peux appeler ça forêt dégradée, habitat, et où c'est marron là, je vais appeler ça, ou bien gris là, je vais appeler ça sol nu. Donc voici le type de classe qu'on peut avoir. Donc, je retourne dans ma fenêtre Raise Tool. Donc, la première classe est là. Donc, je vais modifier le nom. Comme je vois végétation, donc je vais mettre forêt dense. Voilà. Quand je mets forêt dense, je laisse la couleur par défaut. Quand je vais générer la classification, je vais donner les couleurs normales pour chaque type d'entité. Donc, ici, j'ai forêt. Donc, ici, là, il dit c'est forêt dense. Donc, je vais faire de petits parcelles sur mon image. Donc, vous allez voir, je fais de petits parcelles. Quand je fais au moins 3 points, je fais 2 fois clic droit. Voilà, je fais de petits parcelles de là où je pense que c'est forêt dense. Donc, je fais là encore. Quand je fais au moins 3 points, je fais 2 fois clic droit sur ma souris. Vous voyez, c'est des petits parcelles qu'il faut faire. Faire des petits parcelles pour éviter les confusions. Cette vidéo elle sera un peu longue parce que vous voyez que le travail à faire est un peu long. Donc, ça, c'est quelques classes de forêt que j'ai pris. C'est-à-dire qu'on veut se déplacer, c'est ici, on clique et on se déplace. Voilà, donc j'ai pris quelques classes de forêt. Donc, j'écris le nom forêt dense. Pour que le nom puisse rester, quand vous finissez d'écrire, appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Que le nom soit intégré. Donc, j'ai fini une forêt dense. Je vais passer maintenant à la classe suivante que je vais appeler forêt dégradée. Donc, je clique sur New Region. Donc, je donne le nom forêt dégradée. Voilà. Je clique sur Entrée, le nom reste. Donc, où j'ai dit c'est forêt dégradée, c'est les zones où on voit la forêt de façon clairsemée. Donc, ici, ça, ici, c'est forêt dégradée. Je fais de petites parcelles pour éviter les confusions. Je fais au moins 3 points et je fais 2 fois clic droit sur mon clavier. Bon, ici, je vois bien. Ici, là, vous voyez bien, c'est forêt dégradée. Donc, je cherche. Voilà, ici, je vois bien. Ici, on voit bien la forêt dégradée. On voit bien la forêt dégradée. Donc, je fais quelques parcelles. Je vais passer maintenant à la classe suivante. Bon, pour passer à la classe suivante, je clique sur New Region. Donc, je vais faire maintenant habitat ou zone bâtie. Habitat. Je clique sur Entrée pour que le nom reste. Donc, partout où je vois les blancs là, ce sont les habitats. Donc, je fais aussi quelques parcelles d'entraînement. Donc, je clique ici pour voir là où je peux bien observer l'habitat. Je fais 2 clics. Là. Là. Donc, je viens là encore. Ici, on peut bien observer l'habitat. Voilà. On peut bien observer l'habitat. Donc, je prends quelques champs de parcelles d'entraînement. OK. Donc, quand j'ai fini l'habitat, ma classe suivante sera quoi? Je prends sol nu. Sol nu. Donc, les sols nus, c'est eux qui sont là, qui sur le marron là. Quand je fais au moins 3 points, je fais 2 fois, clic droit sur mon clavier. Au moins 3 points, je fais 2 fois, clic sur mon clavier. Donc, je vais venir au bord. Ici, voici, sol nu.
c'est bien visible. Surtout au bord du fleuve Mandaman, on voit bien les sols nus. Voilà. Donc, il n'y a plus quelques classes de sols nus. La sol nu là encore. Ce qui est intéressant sur Envie, quand vous êtes en train de travailler, si étant en train de numériser une classe et puis vous remarquez que les éléments d'une autre classe sont à côté, qui sont bien lisibles, si vous voulez revenir sur ces éléments-là, c'est simple. Par exemple, vous voyez ici, là, je viens de voir Habitat, mais qui ne reflète pas trop la couleur blanche. Donc, je viens cliquer à nouveau sur Habitat pour prendre en compte ce type de couleur-là, et quand je vais générer, tout ça là soit comme Habitat. Voilà. Voilà. Donc, quand j'ai fini, je vais créer maintenant la dernière classe qui est l'eau. L'eau, je fais entrer. Donc, vous voyez ce bleu cyan qui est là, c'est l'eau, mais je vais prendre ça d'abord. Là, c'est bien visible. C'est le lac de Kossou, c'est bien visible. Maintenant, je viens là, ce bleu cyan là, c'est aussi l'eau, donc je prends en compte. Je crée de petits polygones à côté. Je crée de petits polygones sur l'élément. Voilà. Et je viens encore là, ça c'est l'eau. Voilà, ça aussi c'est l'eau également. Ici, c'est l'eau. Donc, quand j'ai fini, je vais venir maintenant donner les vraies couleurs à chaque type d'occupation. Donc, quand je viens sur la végétation comme ça, où j'ai mis Calor, je fais clic droit. Calor est 20. La végétation est naturellement représentée avec la couleur verte, donc je prends green. La forêt dégradée, je fais clic droit, je vais la représenter avec la couleur yellow. L'habitat, je vais la représenter avec la couleur rouge qui est red. Sol nu, je fais clic droit, je vais la représenter avec marron. Et l'eau, je fais clic droit, je vais la représenter avec la couleur bleue. Et quand j'ai fini de faire tout ça, il va falloir que j'enregistre mes classes. Parce que si je ne les enregistre pas, je ne pourrai pas calculer la matrice de confusion ou bien même pouvoir générer la classification supervisée. Donc, pour l'enregistrer, vous venez dans File, Save, Royce. Je fais Select All Items pour sélectionner toutes les classes. Donc, on regarde bien, on sélectionne que les classes. Voilà, une fois mes classes sont sélectionnées, j'écris sur Choose pour lui donner un nom de sortie. Donc, je viens dans mon dossier d'enregistrement que je vais donner le nom ROI, c'est-à-dire Royce. Et je fais ouvrir, et j'écris dessus sur OK. Donc, je viens d'enregistrer mes classes. Une fois mes classes sont enregistrées, je peux fermer cette fenêtre. Maintenant, je vais passer maintenant à la classification proprement dit. Pour faire la classification, je retourne dans la barre principale de Envie. J'écris sur classification supervisée. Donc, je vais faire la classification par maximum vraisemblance. Donc, je prends maximum likelihood. Donc, je clique. Quand vous cliquez sur la couche qui vous a permis de faire la classification. Comme ici, c'est une seule couche. Donc, je clique sur l'ensemble Kossou. Je fais OK. À partir d'ici, je clique sur Select All Items. Quand vous cliquez sur Select All Items, vérifiez que c'est seulement que les noms des classes que vous avez sélectionnées. Si vous vous rendez compte que la fenêtre ou du moins le chef est pas mis, il faut maintenir la touche CTRL et puis retirer en cliquant simplement sur le nom. Donc, quand on a sélectionné toutes les classes, on va venir ici. Vous voyez que on a deux tools. Donc, le premier tool, vous cliquez, on va donner un nom et vous ramène directement dans votre dossier d'enregistrement. On donne un nom, je donne le nom classif. Je fais ouvrir. Le deuxième tool, je donne le nom classif 1. Classif 1 et je fais ouvrir. Quand j'ai fini de faire tout ça là, je clique sur OK pour lancer l'opération de classification. Donc, vous allez voir le résultat de la classification supervisée. Une fois que j'ai fini de faire,
je clique sur New Display pour faire apparaître le résultat. New Display et je fais LOR GB. Donc, voici le résultat de ma classification supervisée. Donc, voici le résultat de ma classification supervisée. Donc, quand j'ai fini de faire la classification supervisée, donc je vais maintenant passer à la mise en page. Donc, vous voyez ici, les rouges, ce sont les habitats, les espaces bâtis. Donc, où il y a dit forêt dégradée, c'est le jaune, forêt dense que j'ai appelé chez moi ici. Et voici l'eau qui est en bleu. Donc, on a fini. On va passer à la mise en page. Pour faire la mise en page, c'est pas compliqué. D'abord, avant de faire la mise en page, je vais vous montrer comment calculer le NDVI et puis on va passer à la mise en page. Pour calculer le NDVI, c'est simple. Vous venez dans Transformation. Vous allez voir NDVI en bas ici. Vous cliquez. Maintenant, quand vous cliquez sur la couche, donc vous cliquez sur votre couche de départ qui est Landsat Kousou. Ici, c'est Kousou. Et puis, je fais OK. Quand vous faites OK, lui, automatiquement, il charge. Donc, vous allez voir, automatiquement, on nous dit que le NDVI, c'est égal à la bande proche infrarouge moins la bande rouge sur la bande proche infrarouge plus la bande rouge. Donc, automatiquement, il a dit. Ici, il nous demande de choisir le type de capteur. Donc, par défaut, il choisit TM, Landsat TM. Mais moi, je travaille avec une image Landsat OLI. Donc, je vais dérouler. Je vais prendre ici OLI. Mais vous, vous travaillez avec TM. Donc, vous laissez sur TM. Donc, quand je prends OLI, donc, vous voyez, automatiquement, il change les numéros des bandes. Donc, ici, sur OLI, le red, c'est numéro 4. Donc, je mets 4. Et puis, le proche infrarouge est 5. D'accord? Quand j'ai fini de faire ça, j'écris sur Choose. Je mets NDVI. Puis, je fais Ouvrir et je fais OK. Donc, il va calculer ça automatiquement. Donc, si je vais afficher le résultat de NDVI, je clique en haut sur New Display, LOR GB. Donc, j'ai mon résultat de NDVI qui est calculé. Voilà. Donc, voici comment on calcule. Maintenant, si je fais la mise en page que je vais faire ici, ça s'applique aussi à votre NDVI. Pour faire la mise en page, vous venez dans la fenêtre Overlay sur votre fenêtre de l'image et vous cliquez sur Annotation. Donc, la fenêtre d'annotation là, on va garder ça quelque part. Donc, pour qu'on puisse avoir accès à ces deux fenêtres. Donc, ici, il vous demande de faire la mise en page sur quoi? Moi, je vais faire la mise en page sur Scroll. Donc, je coche Scroll et je vais agrandir la fenêtre Scroll. Donc, j'agrandis ça, je le mets là. Donc, quand j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans Objet, dans la fenêtre Annotation, partir dans Objet. Si je vais ajouter la légende, vous venez cliquer sur Map Key et je viens là, je tape et je dépose. Donc, quand vous envoyez, les noms, la légende vient avec, regardez bien, il y a un point rouge qui est là. Tant que ce point rouge est encore là, on peut toujours apporter des modifications. Mais une fois le point rouge est parti, on ne peut plus modifier. Maintenant, pour que l'élément de mise en page soit intégré, quand le point rouge est là, il faut faire clic droit pour l'intégrer. Mais comme nous, on veut encore apporter des modifications, donc on n'intègre pas. Ici, vous avez mis background, ça c'est la couleur de fond. Donc, je vais prendre une couleur de fond qui va me permettre de voir les écritures, c'est-à-dire les classes. Donc, vous pouvez venir là. Si je prends noir, donc, je prends blanc sur noir. OK, quand c'est fait, pour éditer, vous voyez que les classes viennent avec le nombre de pixels. Donc, je viens dans Edit Map Key Item. Donc, d'accord, ici, cette première classe-là, je supprime. Un Classify, c'est-à-dire c'est la partie où le logiciel n'a pas pris en compte pendant l'opération. Donc, quand vous sélectionnez, vous voulez cliquer sur Delete Item. Donc, il a supprimé. Donc, je sélectionne la classe dessus et je viens là pour modifier le nom. Je supprime. Donc, voilà. Et j'écris correctement. Le trait de 8 là, je retire. Je passe à la classe suivante. Je tape là avec ma souris et je supprime ça et je laisse correctement le nom forêt dégradée. Mais évitez d'écrire avec les accents. Je tape à la classe suivante
j'ai écrit correctement habitat. Je passe à la classe suivante et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et je termine enfin avec l'eau. Je tape là encore et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de changer vos couleurs à partir d'ici. Par exemple, moi je vais changer la couleur de, si vous voulez changer la couleur de sol nu, c'est par ici qu'il faut le faire. Quand vous venez là, quand vous cliquez, ça s'applique ici. Donc quand j'ai fini, je fais OK. Donc vous voyez que mes classes sont venues correctement maintenant. Donc quand j'ai fini de faire ça, qu'est-ce que je dois mettre maintenant? L'échelle. Donc l'échelle, je viens toujours dans Objet. Lui c'est Scale Bar. Vous voyez, je n'ai pas validé. Donc c'est parti. J'ai oublié. Donc je viens toujours encore dans Map Key. Je clique là comme j'ai déjà modifié. Et pour que l'élément soit intégré, je fais clic droit sur le point rouge. Donc c'est intégré. Je vais maintenant appeler l'échelle. C'est Scale Bar. Donc je viens là, je tape là. Allez voir, mon échelle vient. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant paramétrer mon échelle. Je viens là dans Change Scale Bar Title. Donc, je clique où c'est 1000 km là, je supprime et je mets KM. K, grand K, petit M. Donc, j'ai bien écrit mon échelle. Si vous voulez réduire, là c'est pour augmenter la taille, là c'est pour augmenter la longueur. Donc, j'ai réduit comme ça. Je crois que c'est bon. Et pour que ça reste, je viens sur le point rouge là, je fais clic droit. C'est intégré. Il reste maintenant à faire apparaître les coordonnées. Pour les coordonnées, on ne vient plus dans la fenêtre annotation, mais vous venez toujours dans la fenêtre de l'image. Vous cliquez à nouveau sur Overlay et vous venez prendre Grid Line. Vous voyez, quand vous faites Grid Line, automatiquement, votre zone est coupé. Vous voyez ici, on n'a pas le contour exact parce que lorsque j'étais en train d'extraire une partie que je n'ai pas coché. Mais ici, moi, je pense bien que c'est la procédure qui compte. Donc, j'ai mes coordonnées. Et quand j'ai fini, si je suis convaincu, s'il y a les paramétrages à faire, si vous voulez, en degrés millisecondes, en degrés décimal, tout se passe ici. En fait, appliquer, vous allez voir ça ici. Voilà. Donc, quand c'est fait, au niveau des coordonnées, on a fini. On va passer au nord géographique, si vous voulez, un nord géographique. Vous venez dans annotation à nouveau, objet, chercher symbole. Donc dans symbole, vous allez prendre un élément qui indique le nord géographique. Donc on va prendre un élément qui va nous permettre d'indiquer le nord géographique. Bon, vous choisissez un élément parmi qui va permettre d'indiquer le nord géographique. Donc moi, je prends cet élément-là et je viens placer l'élément ici. Je place là, et puis je viens, je le place là. Une fois c'est placé, c'est la taille. Click size pour l'agrandir. Là, c'est pour l'agrandir. C'est pour l'agrandir. Oh, je suis en train de réduire. Je fais le contraire. Voilà, donc ça c'est pour agrandir ou nord. Donc je dis ça c'est le nord géographique. Pour que l'élément reste, je viens là, je tape, c'est intégré. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a mis les coordonnées, on a mis la légende. Il reste maintenant à exporter notre image. Pour exporter l'image, vous voyez qu'il est difficile. Si on faisait la mise en page sur image, on pouvait exporter ici. Voilà. Quand vous prenez ça, vous pouvez le faire. Mais ici, on ne peut pas le faire. Donc, nous allons devoir faire une capture d'écran. Donc, pour faire capture d'écran, vous cliquez sur la touche Windows de votre ordinateur. Chez vous là-bas, vous partez dans Accessoires Windows. Donc, je vais chercher. Moi, je travaille avec un système Windows 11, donc on n'a pas les mêmes configurations. Donc, mais vous cherchez Accessoires Windows. Chez vous là-bas, vous cherchez, quand vous cliquez sur la touche redémarrer Windows de votre ordinateur, vous cherchez la touche, vous cherchez Accessoires Windows. Moi, chez moi ici, je vais écrire capture et ça va venir. Donc, il y a capture qui est là. Je clique sur Nouveau. Quand vous cliquez sur Nouveau, donc je vais me placer à un langue ici qui va me permettre de prendre en compte et les coordonnées et l'image. Et puis, je maintiens, clic gauche.
et je tire comme ça. Quand je tire comme ça, vous voyez que le haut là-bas, j'ai raté un peu, mais c'est pour vous montrer simplement comment ça passe. Et je relâche. Une fois que je relâche, j'ai mon image. Ici, je répète toujours, en coupant, je n'ai pas tenu compte du contour à proprement dit. Il y a une partie que je vais cocher que mon logiciel a refusé, mais chez vous là-bas, ça va passer. Voilà, et je fais CTRL S pour lui donner un nom de sortie et j'enregistre. Quand je finis d'enregistrer, je peux aller en dehors de mon logiciel. J'ai enregistré ça ici dans l'image. Donc, je peux l'ouvrir pour voir. Voilà, donc voici un cas d'occupation du sol qui vient d'être réalisé. Une fois que cela est fait, tout le reste là, vous pouvez faire ça sur Word, c'est-à-dire comment mettre le titre, comment mettre la source et autres. Donc, messieurs, dames, voici de façon succincte, ça a été un peu long, comment est-ce que vous devez procéder lorsque on vous demande de faire une carte d'occupation du sol en passant par le logiciel Envie classique. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, merci et à bientôt.